Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. La grande semaine de Vichy au bord de l'Allier a débuté lundi et elle se poursuivra jusqu'à samedi. Le Quintet de mardi 16 juillet se disputera donc dans la quatrième épreuve du programme, un programme riche de 8 courses. Il s'agit du prix Hubert de Quateux et nous allons tout de suite vous montrer les forces en présence avec les tableaux qui apparaissent sous vos yeux. Il s'agit d'un quintet sous la formule habituelle, un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Il y aura 1400 mètres à couvrir sur cette piste vichysoise avec, vous le savez, une ligne droite relativement longue. Et il faut évidemment garder des ressources. En haut de tableau, vous avez là Samelras qui n'est autre que le tenant du titre, le numéro 2, We Ride the World, malgré son poids, est compétitif pour une place dans les 5 premiers. Short Final à la confiance de son entourage, étatique n'est pas hors d'affaire, bien que sa marge soit réduite. Le 5, Hey John, fait partie des trublions. Le 6, See You Pink, le 7, Petit Pedro sont à suivre de très près. Le numéro 8, Chirimiri, nous a vraiment déçus lors de ses dernières tentatives et surtout les tentatives 2024. Va-t-il se réveiller? C'est la question que l'on se pose. Deuxième partie de tableau avec donc le numéro 9, My Black Lady, qui est un autre concurrent entraîné par Joël Boinard et qui est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu à l'issue d'un bon parcours. Le 10, Nolito, avait fait l'arrivée de ce quintet en 2023, mais force est de constater qu'il est très décevant. Henri-Alex Pantal, son entraîneur, a décidé de lui faire porter une paire d'œillères pour qu'il puisse être peut-être plus à son travail. Donc c'est un coup de poker. S'il répétait sa meilleure valeur, il aurait le droit de refaire l'arrivée, mais on est vraiment dans le flou artistique concernant ce numéro 10, Nolito. Vous avez ensuite Verdansk, Le Freiné, Simply Striking, qui sont surtout des secondes chances, me semble-t-il. Le 14, Leoparduccio, est un cheval endurci à 54,5 kg qui pourrait peut-être créer une surprise. Le 15, Cour du Roi et le 16, Dream Whisper, quant à eux, font partie, me semble-t-il également, des bonnes chances de ce quintet. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier du quintet de ce mardi 16 juillet sur l'hippodrome de Vichy, le prix Hubert de Quateux, 1400 mètres à couvrir, je vous le disais. Et on va tout de suite attaquer avec mon pronostic et mon favori. Il s'agit du numéro 15, Cour du Roi, associé à Aurélien Lemaître, l'entraînement de Fabrice Vermeulen, la casaque de monsieur Bernard Giraudon, casaque connu évidemment. Et nous allons tout de suite regarder une course de référence concernant ce concurrent. C'était le 30 juin dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix des étangs de Saint-Quentin, où il avait terminé à la 2e place. Il avait d'ailleurs fait un court instant illusion pour la victoire lorsqu'il avait pris l'avantage, mais avait subi dans les derniers mètres l'attaque du lauréat. Et en regardant cette course de référence, eh bien, je puis vous dire que ce cheval est sur la voie du renouveau, car à 3 ans, il avait déjà attiré l'œil, il avait gagné un quintet, l'un des premiers quintets réservés aux 3 ans sur l'hippodrome de Longchamp. Il avait vraiment laissé cette année-là une très belle impression. On se disait qu'il allait monter en puissance, et puis malheureusement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il a connu diverses fortunes. Mais là, cette année en 2024, je le dis, après un passage à vide, il est revenu en grande forme, pas moins de 3 victoires en 2024, dont il faut en tenir compte. Il a démontré qu'à cette valeur, évidemment, il est susceptible de remporter un handicap, et sa présence dans le quintet de mardi sur l'hippodrome de Vichy est certainement une aubaine, puisqu'il se retrouve en bas de tableau, associé à Aurélien Lemaître. Donc je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, raison pour laquelle je lui ai fait confiance. Je serais vraiment très déçu de ne pas le voir finir dans les 5 premiers. En tout cas, j'espère le voir gagner tout simplement.
Mon deuxième favori, c'est Petit Pedro, le numéro 7. On va regarder une course de référence le concernant qui date du 14 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le prix des coteaux de la Seine, il s'agissait d'un quintet plus. Petit Pedro, ce jour-là, s'était assez vite tenu en embuscade et avait lutté tout au long de la ligne droite pour tenter d'obtenir le meilleur des classements. Il terminait donc à la 3e place d'un événement enlevé par Pandia Selem. Tumbler terminé 2e et Petit Pedro 3e repoussé au Palus Road ou encore Cosmobo, des chevaux que vous connaissez parfaitement dans cette catégorie. Alors Petit Pedro, eh bien, on rappelle que c'est un cheval entraîné par Joël Boinard et qui avait terminé 4e de la précédente édition enlevée par Amédras. Ils se retrouvent donc tous les deux au départ. Il était en 40,5 de valeur en 2023, Petit Pedro, et donc il est un petit peu mieux placé cette fois-ci. Il a démontré son aptitude à l'hippodrome de Vichy et ce n'est pas anodin puisque Vichy est un hippodrome qui offre une belle ligne droite assez longue où souvent ça se décante après le passage de route. Encore faut-il être en super forme et avoir un bon changement de vitesse pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc Petit Pedro, aptitude à Vichy, c'est un très bon point. Il a montré sa forme dernièrement sur l'hippodrome de Nantes où il n'a pas si mal couru que cela. Attention, il est dur à l'effort, donc il pourrait, avec 1,5 kg de moins sur son dos par rapport à l'an passé, faire l'arrivée et en tout cas finir plus près de la victoire. Mon troisième favori se nomme See You Pink, entraîné par Michael Serror. C'est une super jument. Elle sera associée à Augustin Madamé dans cette course à événement. Et sachez que son entraîneur ne cache pas sa confiance. Une course de rêve concernant See You Pink, le 11 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix Trillion, un quintet plus dans lequel elle terminait à la 4e place. Ce jour-là, Aversa s'imposait, Suviana terminait à la 2e place, la casaque rouge de See You Pink luttait et a longtemps lutté pour les premières places et finalement Alva terminera 3e devant elle. Sur ces images, vous constatez que l'arrivée s'est jouée évidemment dans un mouchoir de poche. Donc See You Pink, attention à elle. En 2023, elle avait au printemps, souvenez-vous, signé 3 victoires d'affilée. Et la cerise sur le gâteau, c'était la victoire dans un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc c'est une jument qui a toujours donné le meilleur d'elle-même, qui a rarement, voire jamais déçu son entourage. Elle a terminé lors de ses 2 dernières tentatives à la 4e puis à la 2e place donc de course servant de support au quintet, des gros handicaps. Son entraîneur, je le répète, est confiant. Si ça se passe bien, elle peut ambitionner les premières places et pourquoi pas la victoire. Vous savez, c'est un handicap et les possibilités sont nombreuses. Mon 4e favori, c'est l'As, Amédras, qui n'est autre que le tenant du titre. Alors une petite statistique qui est tout de même assez fabuleuse pour ce cheval athlétique puissant puisqu'il affiche 100% de réussite à Vichy. Alors il n'a pas couru souvent à Vichy, je vous l'accorde, 3 fois, mais néanmoins, en 3 tentatives, il a gagné 2 fois. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est un super cheval, il est le tenant du titre. Évidemment, il a un petit peu moins de marche puisque l'année dernière, après avoir gagné son quintet à Vichy, il en a regagné un l'hiver à Cagnes-sur-Mer. Donc sa marge est évidemment faible, mais je le répète, c'est un cheval costaud qui apprécierait éventuellement un assouplissement du terrain car vous le savez, la météo est capricieuse en ce moment et nous ne sommes pas à l'abri d'un orage. En tout cas, Christian Desmoureaux lui sera associé. Il n'a, je le répète, pas de marge, mais il va a priori vite se retrouver dans le groupe de tête. C'est un cheval dur et il faudra aller le chercher. Je vous invite à regarder la vidéo de sa victoire en 2023. Il avait littéralement terrassé ses adversaires.
J'enchaîne avec mon cinquième et dernier favori pour cette émission 100% quintet avec le numéro 16, Dream Whisper, également entraîné par Henri-Alex Pantal, paré de la Kazakh Godolphin. Elle porte le dossard numéro 16 et on va regarder sa ref du 30 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans le prix Margouillat. Elle terminait à la 5e place. Vite en embuscade côté corde avec la Kazakh bleue Godolphin. Elle est venue faire illusion à mi-ligne droite, donnant l'impression de pouvoir progresser, de pouvoir se rapprocher de la tête, mais ça n'a pas été le cas. Elle a quelque peu plafonné. Pour autant, il ne faut évidemment pas la sous-estimer. C'est une pouliche en devenir que j'avais vu gagner pour sa première tentative en France à Fontainebleau. Elle avait donc ouvert son palmarès de belle manière, dans un lot correct, hein, mais en tout cas, la façon était là. Ensuite, elle s'est placée 2 fois dans des classes 2 et elle a eu un bon comportement également à 2 reprises dans des handicaps. Elle me semble perfectible. Henri-Alex Pantal décide de la déplacer donc pour ce meeting à Vichy et Michael Barzalona, le premier jockey Godolphin France, lui sera donc associé au poids de 54 kg. Donc attention, il va certainement en tirer la quintessence comme il en a l'habitude. C'est la raison pour laquelle je l'ai retenu. Voilà en ce qui concerne mes 5 favoris. Et avant de vous dévoiler mon choix et de récapituler le pronostic, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de trouver des informations pour le quintet, tous les quintets qui se disputent au quotidien, des interviews, de l'actualité, en vous abonnant évidemment sur notre chaîne, en activant notamment les notifications, et vous pouvez aussi réagir concernant le pronostic des quintets en envoyant le vôtre et en le commentant. N'hésitez pas à le faire. Notre choix pour le quintet de ce mardi 16 juillet, et j'ai donc retenu en tête le numéro 15 Cours du Roi qui me semble très bien engagé ici, le numéro 7 Petit Pedro qui est un peu mieux placé au poids par rapport à sa 4e place de l'an passé dans ce même quintet, le 6 See You Pink irréprochable, capable de gagner, l'As Amedras, c'est le tenant du titre, et puis le numéro 16 donc Dream Whisper en bas de tableau qui offre une candidature séduisante. Avant de se quitter, comme d'habitude, un conseil de jeu en R1 sur l'hippodrome de Vichy, une réunion qui est intéressante pour les joueurs, pas facile à déchiffrer, attention. Mais le 605 fait du Vivien m'intéresse, c'est une pouliche qui a assez peu couru, perfectible encore, dont l'entourage attend d'elle un bon comportement. Elle a démontré sa capacité à gagner un handicap en valeur 29. Donc tous les feux sont au vert. Elle devrait logiquement disputer les premières places. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Bye bye.